Bonjour, c'est Ophélie de l'école de danse Odeya. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans un défi qui est de réaliser le grand écart facial. On commence avec un papillon à tenir en 30 secondes. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi je pars de très loin, je ne suis pas très souple des jambes. D'ailleurs, je vais faire des mises à jour de cette vidéo dans les prochaines semaines pour vous montrer mes progrès. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous progressez de votre côté. Vous allez entendre un signal pour vous indiquer le changement de posture. Ensuite, on échauffe les muscles en faisant battre les ailes du papillon. Et on est reparti pour 30 secondes de papillon, mais cette fois, on pousse un petit peu sur les genoux pour vraiment ouvrir les hanches. Vous allez voir qu'à nouveau, je vais utiliser la petite cloche pour vous indiquer la fin des 30 secondes. À chaque fois que l'on aura terminé un étirement, cela sonnera de cette façon, donc vous n'êtes même plus obligé de me regarder après avoir fait plusieurs fois ce programme. On bat à nouveau des ailes, donc on fait aller et venir nos genoux vers le haut, vers le bas, et on n'hésite pas à masser un petit peu ces muscles. Et on repart dans le papillon pour 30 secondes, mais cette fois-ci en se penchant vers l'avant. Donc là, l'idée, c'est d'aller coller son nombril le plus possible vers le sol. On va maintenant s'installer en écart, donc ouvrir les jambes, vous voyez jusqu'où vous arrivez à ouvrir. Et moi je me cale contre le mur. Ensuite, l'idée c'est d'aller s'étaler vers le sol, donc là on y arrivera ensemble dans quelques semaines. Donc vous devez avancer votre nombril vers le sol en essayant de garder le dos le plus plat possible. Ensuite arrive mon moment préféré. On va s'allonger et on va se caler les fesses contre le mur. On va ouvrir les jambes et on va utiliser le poids du corps, le poids des jambes de chaque côté pour s'assouplir. Donc là, on peut y rester entre 5 et 10 minutes. Cela va dépendre bien entendu du temps que vous pouvez consacrer à cette routine, mais aussi de vos sensations. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps et donc si vous sentez une douleur, il faut arrêter bien sûr. Pour ma prochaine mise à jour de cette vidéo, je prendrai le temps, je vais écrire et enregistrer une relaxation parce que ce sera bien de se faire du bien pendant 5 minutes, de se vider la tête et aussi de relâcher complètement ses muscles, ça va être bénéfique pour l'étirement. Je garde l'idée pour la prochaine fois et puis pour faire passer le temps, je vais papoter un petit peu avec vous. Je me suis lancé ce défi de grand écart parce que je n'ai jamais réussi à le faire. Alors vous allez me dire, c'est incroyable, prof de danse et elle ne sait pas faire le grand écart. Oui, mais moi je suis prof de danse de salon, donc on n'a pas du tout besoin de faire des grands écarts. J'ai un petit peu travaillé ma souplesse pour la compétition, mais c'était pas spécialement mon fort. Mais j'adore le stretching, j'adore le yoga, je suis formée, je suis professeure de yoga. Donc finalement, vous savez, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc je vais appliquer mes propres conseils à moi-même. Ça va me faire beaucoup de bien. Et alors le déclic, c'est que dernièrement, je me suis inscrite à un cours de danse classique, donc pour me faire plaisir, pour redevenir élève, parce que j'ai pas fait beaucoup de classiques, je crois que j'en ai fait 2 ans quand je faisais de la compétition de danse sportive, pour me donner des notions de placement, de bras, de posture. Mais donc en gros, moi j'ai pas fait de danse classique quand j'étais petite, j'ai fait ça à 25 ans. Et là, après une grosse pause, je me suis dit tiens, si j'ai réfléchi, il y a vraiment quelque chose qui me ferait plaisir, ce serait de refaire de la danse classique, donc je me suis inscrite à un cours débutant.
Et je suis ravie parce que j'apprends plein de choses et puis parce que là je pense que les collègues qui m'écoutent, qui sont profs de danse, seront d'accord avec moi. Quand on est prof de danse, on adore notre métier, mais c'est bien de se poser de temps en temps et de redevenir élève. Je suis tellement contente de ne pas donner cours pour une fois et d'écouter et d'apprendre plein de choses. Mais alors, le cours débutant de danse classique, soyons honnêtes, c'est pas vraiment débutant, grand débutant. Les élèves sont adorables, il y a une super bonne ambiance, la prof elle est géniale, hein, c'est super pointu. Mais les filles qui sont avec moi, elles ont bien 10-15 ans de danse classique qu'elles ont fait quand elles étaient petites. Donc elles ont des notions supplémentaires par rapport à moi, et puis elles ont une souplesse clairement qui a son grand écart, et puis tout le monde attrape sa jambe et se met en grand écart. Bon, je suis un peu loin de là. Donc il est temps de remédier à ce problème et de travailler. Moi j'ai envie de revenir en janvier à mon cours de danse classique, de me sentir à l'aise et de progresser encore. Voilà, vous savez tout, je vous laisse un peu tranquille, un peu de silence. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup, donc je vais me contenir pendant 2 minutes. On arrive bientôt à la fin des 5 minutes. On va un peu étirer les jambes dans l'autre sens et on va se mettre en pince. Donc bien s'asseoir, se redresser et ensuite une flexion complète vers l'avant. On arrive ensuite à mon étirement préféré. Enfin là, vous sentez l'ironie. La grenouille, c'est horrible, mais c'est indispensable pour faire le grand écart facial. Donc on écarte les jambes et on fait un angle droit avec les genoux, et pour augmenter l'étirement, il suffit de reculer un petit peu les fessiers. Donc vous pouvez faire des petits allers-retours d'avant en arrière et maintenir ensuite avec les fessiers un peu plus vers l'arrière. Ouf, celui-là est passé. On va maintenant faire des demi-écarts.
On enchaîne ensuite bien sûr l'autre côté. On va maintenant faire un étirement debout en écart, donc on va ouvrir bien les jambes, au moins 2-3 fois plus large que les hanches, et là l'idée c'est à nouveau de rapprocher le plus possible son nombril là du mur. Moi je me cale à nouveau contre le mur. Et ensuite, on va faire un petit étirement en torsion, donc on va attraper notre jambe droite. Et ensuite, on fera bien sûr la jambe gauche. On passe de l'autre côté, on attrape maintenant la jambe gauche. Et on refait un petit tour au centre, bien sûr, pour symétriser le corps et le remettre dans l'axe. Et on arrive au moment fatidique du grand écart facial qu'il va falloir faire 2 ou 3 fois, bien sûr en respectant son corps et en étant à l'écoute. Dès que vous sentez une douleur importante, il ne faut pas insister, il faut s'arrêter tout de suite, ne pas se blesser. Descendez bien les pieds à plat, moi je vais sur les talons à la fin, je ne descends pas sur les talons. Mais bon, comme vous voyez, moi je pars de loin et j'ai un petit peu de marge. Là, c'était ma première séance, mais en 3 séances, je vois que j'ai déjà quand même bien progressé. On réessaye encore le grand écart une 2e fois, et puis si vous êtes au taquet, vous pourrez le faire une 3e fois par vous-même. Et cette petite routine qui se termine, dans l'idée, c'est de la faire tous les jours. En étant bien assidu, vous allez voir rapidement les progrès et d'ici un mois, on pourra faire le comparatif, mais ça n'aura plus rien à voir avec notre souplesse actuelle. Donc, allez, courage, on va y arriver ensemble. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire où vous en êtes, abonnez-vous pour suivre les mises à jour de la vidéo et on se tient au courant. À bientôt!